La parole est à Alexandre Loubet pour le groupe Rassemblement National et pour 2 minutes 30. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre chargé de l'Europe. Le résultat, évidemment, des élections européennes du 9 juin dernier, avec une victoire historique et large du Rassemblement national, ont démontré le rejet de la politique européenne d'Emmanuel Macron. Je crois que ce résultat devrait imposer à votre gouvernement, que vous représentez aujourd'hui, de faire respecter la voix des Français. Pourtant, 5 mois après les élections européennes, si on commence à tirer un premier bilan de vos quelques semaines au ministère, nous pouvons constater que les intérêts de la France en Europe ne sont toujours pas défendus sur de nombreux dossiers. Je vais vous en citer notamment 5. Vous continuez d'imposer la submersion migratoire en soutenant le pacte asile et migration et en refusant, comme le fait l'Allemagne, de contrôler les frontières nationales. Vous continuez d'imposer l'écologie punitive et l'inflation normative en soutenant l'application des différents textes du Green Deal. Vous continuez d'imposer le démantèlement de notre industrie automobile en soutenant l'interdiction de la vente des voitures thermiques à horizon 2035. Vous continuez d'imposer l'explosion des factures d'électricité pour les ménages et les entreprises en soutenant les règles absurdes du marché européen de l'énergie. Et au moment même où nous cherchons à réaliser des économies que vous en faites sur le dos des Français, vous continuez d'imposer des hausses d'impôts aux Français en augmentant de près de 5 milliards d'euros la contribution française au budget de l'Union européenne, sachant que nous versons déjà beaucoup plus que ce que nous recevons. Et à ce titre, Monsieur le Ministre, nous avons longuement parlé de l'accord de traité de libre-échange avec le Mercosur. Si vous y êtes réellement opposé, ce dont je ne doute pas, pourquoi est-ce que vous envoyez le signal de faiblesse à l'Union européenne, non pas de menacer de réduire la contribution française à l'UE, mais au contraire de l'augmenter de 5 milliards, alors même que nos intérêts sont méprisés? À ces 5 exemples de renoncement sur lesquels je souhaiterais avoir des réponses de votre part, s'ajoute, je crois, une volonté démontrée, finalement, d'effacer la France sur la scène européenne. En témoigne la nomination prévue de M. Stéphane Séjourné comme commissaire européen, avec un titre certes honorifique, mais qui ne disposera d'aucune administration à gérer de manière directe, ce qui est une humiliation inédite pour la France, étant donné que ses fonctions sont transverses. Mais en plus, Monsieur le Ministre, vos députés ont voté pour le rapport Verhofstadt qui prévoit la dissolution de la France dans un État européen, en supprimant le droit de veto, en abandonnant des pans de souveraineté à l'Union européenne, ou encore en mettant en place un président et un gouvernement de l'Union européenne. Pour conclure, Monsieur le Ministre, ma question est simple. Sur l'ensemble de ces points que j'ai évoqués, allez-vous tirer les leçons des élections européennes et allez-vous défendre l'intérêt des Français? Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Je vous admire, monsieur le député Loubet, parce qu'il ne nous a fallu que 2 minutes 30 pour arriver sur la dissolution de la France. Je crois qu'on peut évoquer ces sujets européens qui sont complexes, avec un peu plus de nuances, moins de caricatures et d'outrance. Sur les sujets dont vous parlez, j'évoquais tout à l'heure l'Italie face aux défis migratoires. Dans l'opposition, beaucoup de vos alliés prônent des solutions nationales, la sortie des traités européens, les rabais, une fois au pouvoir, comprennent, comme leurs voisins, la nécessité de la coopération européenne, la nécessité de défendre nos intérêts, puisque c'est ce que nous faisons. Nous défendons nos intérêts sur le plan sécuritaire, sur le plan énergétique, sur le plan commercial, les intérêts de la France au sein de l'Europe, en partenariat avec nos voisins, et pour défendre une Europe qui est capable d'assumer aussi sa puissance, sa souveraineté, de défendre ses frontières, entre les grands ensembles que sont les États-Unis et la Chine. Alors si vous avez le sentiment, encore une fois, à la veille d'élections américaines qui pourraient avoir un impact direct sur nos intérêts, quand on voit les menaces protectionnistes de certains candidats que votre mouvement soutient, alors que pourtant ces menaces protectionnistes pourraient aller à l'encontre de nos agriculteurs, de nos entreprises, de nos industries, quand on voit les risques sécuritaires aussi sur l'absence de soutien à l'Ukraine, eh bien oui, nous avons besoin à ce moment-là, si nous voulons pouvoir continuer de défendre nos intérêts, de le faire collectivement avec nos voisins européens. Il ne s'agit en rien, monsieur le député, soyons sérieux, d'une dissolution de la France, mais bien d'une capacité à peser collectivement. Et sur tous ces sujets, je l'ai dit, sur la mise en œuvre du pacte asile-immigration, à la défense de nos frontières extérieures, sur l'opposition à l'accord du Mercosur, sur le fait de faire porter la voix de la France dans les enjeux commerciaux,
La preuve en est juste l'exemple hier de la décision d'imposer des tarifs douaniers aux véhicules électriques importés de Chine suite aux pratiques commerciales déloyales de la Chine. Et effectivement, c'est la voie de la France. Ce sont les priorités de la France portées depuis 7 ans, la souveraineté industrielle et technologique, la défense, le nucléaire comme énergie de décarbonation en Europe. Ce sont ces priorités-là aujourd'hui qui se reflètent dans les priorités de la Commission européenne et dans d'ailleurs le portefeuille de Stéphane Séjourné, notre candidat à la Commission européenne. Voilà, donc nous avons ici deux visions effectivement idéologiques assez différentes qui sont exprimées d'ailleurs lors du débat sur le prélèvement sur recettes. Et un dernier mot, monsieur le député, une fois de plus, comme l'a montré d'ailleurs l'exemple du Brexit, où les Britanniques de rabais en rabais ont fini par sortir de l'Union européenne. Notre place dans l'Union européenne, notre contribution n'est pas simplement un bilan comptable avec des entrées et des sorties, c'est aussi les bénéfices pour nos agriculteurs de la participation au marché agricole commun en Europe, c'est les bénéfices pour nos entreprises de la participation au marché unique, pour nos étudiants d'aller étudier à l'étranger, pour nos citoyens de pouvoir voyager. C'est ça aussi la participation de la France à l'Union européenne qui se reflète à travers la contribution sur recettes. Merci beaucoup. Vous avez eu un petit peu plus de temps sur cette dernière question parce que vous avez bien respecté pour les orateurs précédents. On en vient maintenant aux autres orateurs qui ont 1 minute